Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir une nouvelle paracha qui est la paracha de Vayera. Paracha de Vayera où nous voyons que Abraham, c'est celui qui va s'illustrer à travers un épisode bien particulier. Il voit des étrangers au loin alors que, d'après la tradition, Abraham venait de pratiquer sur lui la circoncision, la Brit Mila. Et on est au troisième jour, tout en sachant que c'est le jour le plus douloureux. Et pourtant, Abraham, 99 ans, décide de courir. Et il va à la rencontre de ces trois personnes, trois étrangers, pour leur offrir l'hospitalité. C'est quand même assez étrange, mais c'est Abraham. C'est la générosité incarnée, c'est celui qui ne fait aucun calcul, et cette générosité n'est pas proportionnée par rapport à l'individu et par rapport à son rang social. Je donne sans même me poser de questions. Et c'est ça, Abraham, justement. Et dans la fin de la paracha, nous voyons maintenant apparaître la 10e épreuve. Et c'est vrai que c'est assez étrange. D'un côté, on nous parle de la générosité. De l'autre côté, on demande à Abraham d'aller pratiquement contre sa propre nature. Abraham, c'est celui qui donne, qui fait le bien. Et là, on lui demande de sacrifier son fils. Et là, c'est la notion de din, c'est la rigueur. Et on ne comprend pas, même si c'est la volonté de Dieu, mais ça paraît quand même assez étrange. À ce titre, on va voir que ce n'est qu'à la 10e épreuve que Dieu va dire maintenant, Ata Yare. Maintenant, je sais que Abraham Avinu a cette qualité, c'est ce que l'on appelle la crainte de Dieu. Ki yere Elohim ata. Je sais que tu as la crainte maintenant de Dieu. Ça paraît quand même assez étrange parce que on est quand même à la 10e épreuve. Chaque épreuve était assez considérable et on a vu que eh bien, Abraham a surmonté chacune de ces épreuves. Mais il faut attendre la 10e, comme si Akadosh Baruch Hu n'avait pas compris que vraiment Abraham a la crainte de Dieu. Mais pour répondre, c'est que aller à l'encontre de sa propre nature, ça prouve bien justement que l'on fait les choses que pour Dieu. Quand on voit la paracha de Lech Lecha, on est assez surpris. Lech Lecha, c'est l'épreuve, on va dire, qui est rapportée dans la Torah, même s'il y en a eu d'autres. Mais le fameux Lech Lecha, c'est partir, c'est quitter son pays, c'est quitter sa ville natale, c'est quitter ses parents. Mais lorsque à la clé, Akadosh Baruch Hu vous dit, ne t'inquiète pas, je t'accorderai la bénédiction, la beracha, je grandirai ton nom et tu auras également une grande descendance. Ben, ça veut dire que où est l'épreuve? C'est-à-dire que si Dieu vous dit que vous allez tout avoir dans la vie, donc à un moment donné, ben, c'est plus tout à fait une épreuve. Mais là, par contre, la 10e épreuve, c'est certainement la plus difficile. Et d'ailleurs, à ce titre, c'est pourquoi le Ramchal, dans le Messilat Yesharim, que vous connaissez, il dit là-bas hein, que la plus grande mida, la plus grande qualité des anges, c'est justement cette notion de zérizout. La zérizout, c'est l'empressement, c'est faire preuve de diligence, de célérité, c'est avancer très très vite. Et d'ailleurs, on a vu que Abraham, lui aussi, incarne cette qualité. D'ailleurs, on voit que Vayashkem Avraham Baboker, Dieu, dès l'instant où Dieu lui demande d'aller ensuite sacrifier son fils, eh bien, on voit qu'Abraham se lève de bonne heure, de très bonne heure, pour accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire que dans ce cas bien précis, Abraham aurait pu, en quelque sorte, ralentir un petit peu le pas. Eh bien non, Abraham, c'est celui qui s'empresse. Et donc, eh bien, on nous dit, Veine Adam ou Adam, velo malach. Le Messilat Yesharim nous dit que l'homme est un homme, ce n'est pas un ange. Alken, Efshar lo sheagia likvurato shel malach. Et c'est pourquoi l'homme ne peut pas accomplir de grandes prouesses comme les anges. Ach vadai, shekol ma sheyuchal yitkarev bemadrigato elav, raoui hu sheyitkarev. Mais l'homme peut toujours tendre, justement, pour arriver presque au niveau des anges. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans le traité de Sanhédrin, il est dit Gedolim tzadikim yoter mimalaché asharet, que les grands tzadikim, les hommes pieux, sont supérieurs aux anges.
que l'on appelle Malaché Asharet. Et là, il faut comprendre la chose suivante. Alors oui, on met toujours en avant les anges, mais les anges n'ont pas de libre arbitre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle pour eux. Et ça veut dire que un ange, par définition, il n'a que la volonté de Dieu, comme si en fait la volonté de Dieu était déjà imprimée en lui. Dans sa constitution, eh bien, il n'a pas d'autre choix que d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, puisqu'il n'y a pas d'obstacle, bien évidemment que, eh bien, il y a cette notion de zérizout, d'empressement, parce qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de frein. Et s'il n'y a pas de frein, alors c'est sûr que les choses avancent vite. Mais ce que les Chachamim veulent nous enseigner à travers cet extrait de la Gemara, c'est-à-dire que les véritables tzadikim, ce sont ceux qui ont été capables à un moment donné de leur vie de faire disparaître, entre guillemets, cette notion de Bechira, le libre arbitre. À notre niveau, lorsque l'on doit accomplir quelque chose, oui, il y a toujours un frein, il y a toujours ce libre arbitre qui nous empêche justement d'accomplir la mitzvah rapidement. Mais quand on est un véritable tzaddik, c'est fini. Et donc, s'il n'y a plus d'obstacle, s'il n'y a plus de frein, alors oui, c'est pourquoi le tzaddik, par définition, non seulement a atteint le même niveau que les anges, mais sa récompense, c'est quoi? C'est d'être beaucoup plus grand que les anges. Parce que le tzaddik, par définition, c'est celui qui a fait un travail sur lui-même. Et un travail considérable. Alors on comprend que, justement, au moment où Abraham est prêt à sacrifier son fils, voilà que l'ange intervient et lui dit, c'est le verset que j'ai cité, Ata yadati ki yireh Elokim ata, je sais que tu as la crainte de Dieu, velo chasarta ebincha, mimeni, qui sait mimeni, eh bien, là-bas, le Sforno nous explique que yadati ani amalach, c'est l'ange qui parle, et il dit à Abraham, moi, l'ange, je sais, j'ai compris. Shebedin, Yagdilecha Ael al Malachav. Et que maintenant, par rapport à ce que toi tu viens d'accomplir, Abraham, je rappelle que c'est l'ange qui parle à Abraham. Et il lui dit, c'est pour cette raison que tu mérites maintenant d'être au-dessus des anges. Que Akadosh Baruch Hu te grandisse au-dessus des anges. Gedolim tzadikim yoter mimalachei sharet. Et donc on voit que le Sforno rapporte justement cet enseignement du traité de Sanhédrin, Pipene sheata yire Elokim yoter mimeni. Parce qu'en fait, et c'est l'ange qui parle toujours, parce que maintenant j'ai compris que tu as une plus grande crainte que moi, l'ange, par rapport à Dieu. Et là, chez Animal parce que moi je ne suis qu'un ange. Sous-entendu, je n'ai pas d'autre choix que d'avoir la crainte de Dieu parce que j'ai été conçu de cette façon. Et là, on comprend maintenant que enseignement du Sfat Emet. Et que chez Adam, Shomer Atzmo, on comprend maintenant que lorsqu'un homme est capable de se préserver, chez Loliot Shum Maaseh Belikiyum Retzono Yitbarach, et d'accomplir un acte et que cet acte soit en conformité avec la volonté de Dieu. En fait, comme les anges font ce que Dieu leur demande et ils ne se posent pas de questions. Ben justement, si un homme arrive à ce niveau et il ne se pose pas de questions et chacun de ses actes est lié à la volonté de Dieu, ve'az nikra be'emet malach. Alors oui, cet homme, comme le dit le Sfat Emet, devient un véritable malach, il devient un véritable ange. Et là, pour terminer, Sheu motze le'atzmo bechol ma'aseh, shlichut vekiyum retzono itbarach. Et en fait, c'est comme si l'homme avait l'impression d'être l'émissaire de Dieu, comme les anges, qui ne sont que des émissaires et qui sont là pour accomplir que la volonté de Dieu, et exclusivement la volonté de Dieu. Eh bien, l'homme doit être comme cela. Et pour terminer, eh bien, c'est pourquoi Pitzrichim bnei Israël לדעת זאת, שכל העולמות תלויים בהם. Et comme l'explique également le Sfat Emet, c'est que chacun doit savoir que les mondes spirituels, ou également le monde matériel, dépendent exclusivement que de l'homme. Ve'em yacholim le'aved v'ikut lakol. Et l'homme a la possibilité d'unifier l'ensemble, que ce soit le monde matériel avec les mondes spirituels.
Al yedei she'em devukim be'Hashem yitbarach. Et à ce moment-là, bien évidemment qu'il y a ce lien spirituel qui se crée entre le monde matériel et le monde spirituel, parce que l'homme, c'est celui qui a été capable d'unifier l'ensemble. Eh bien voilà, on comprend maintenant que c'est un travail, certes, de longue haleine, compliqué, mais nous avons cette possibilité. Shabbat shalom et à très bientôt.